That's cool on the beat. Ay, papi. Trois décennies déjà depuis que la RDC est confrontée à sa partie Est par une guerre qui lui est imposée. Il y a plusieurs dénonciations à ces sujets et les musiciens ne baissent pas le bras. Eux aussi de leur côté, à leur manière, essayent de dénoncer cela. Et aujourd'hui, nous allons recevoir Eric Nice avec qui nous allons parler un peu de la situation de l'Est. Il nous rend fous, il nous rend plus tendres, il nous rend doux en même temps violents, un peu passif, jaloux en même temps, plus de méfiance mais plus de confiance. Quand en lui on croit, elle en a foi, mais jour après jour elle nous fait l'imprudence. Quand ces petites choses nous lient, c'est la cause de ce contraire. Les abolis Netina kala nandi melayo kakaboli Nezobagi sana zangayo. C'est l'amour qui me pose en avant, me retient en même temps. C'est l'amour qui me fait craindre monsieur, mais de hésitant. Eric Nice, qu'on vient de découvrir sur ces belles images, il est là sur notre plateau. Bonjour Eric. Bonjour, bonjour. Ça a toujours été un plaisir de vous rencontrer. Bien sûr qu'aujourd'hui, on va parler un peu des choses qui blessent. Parlez-nous un peu de vous, comment vous allez, la santé, le travail? Non, moi je vais très bien, par la grâce de Dieu, merci. C'est toujours un plaisir pour moi aussi d'ailleurs d'avoir des discussions avec vous. Je vais bien, je suis dans mon petit trou de création. Et voilà, ça avance très bien. Dieu fait en sorte que je rencontre chaque jour encore de nouveaux challenges. Voilà, après les 9e Jeux de la francophonie, où j'étais directeur artistique, voilà, que je m'occupe d'autres projets de grande envergure aussi. D'ailleurs, de ce niveau-là, je viens d'ailleurs de la Cannes, donc je pense que ce petit domaine, ce travail artistique avance super bien pour moi. Je suis très content de vivre cette vie particulière. Et on dit, fais ce que tu aimes faire, tu cherches un travail que tu aimes faire et tu ne travailleras jamais un seul jour. Donc je pense que je suis totalement dans ça. Ok, totalement dans ça. Alors, Eric Nice, parlez-nous un peu de votre bref parcours. Comment vous avez embrassé la musique? Moi, je suis né dans une famille chrétienne qui priait déjà beaucoup. Je grandissais entre 5 sœurs qui revenaient chaque soir à la maison après des répétitions de chorale. Donc, imaginez 5 sœurs, c'est déjà 5 voix différentes. Quand elles revenaient, elles chantaient à la maison. Et moi, je devais soit trouver un rythme pour les accompagner ou trouver une voix pour me placer entre 5 femmes. Donc j'ai pu trouver quand même une voix particulière, c'était une grande école, j'ai commencé comme ça. Et papa étant auteur aussi, il m'a un peu donné de son don d'écriture. Donc j'étais derrière en train d'écrire des titres pour les gens, composer, auteur-compositeur pour plein de groupes, plein d'artistes. Et jusqu'à ce que, comme tous les autres à l'école et à l'église, on a intégré les petits groupes d'école où on rappait, où on jouait à la guitare, au piano. Et à l'église où on voulait devenir grand, chanter devant les gens. J'ai créé un groupe avec des amis qui s'appelait 7-9. Et après ça, j'ai fait ma propre carrière que j'ai lancée en tant qu'Eric Nice.
Et j'ai sorti plusieurs tubes. Je faisais à 100% le zouk. Il y avait eu par exemple Que diras-tu, elle a tout dit. Et j'ai fait évoluer un peu mon art en faisant la rumba zouk, en créant un mélange de zouk et de rumba. Et après, aujourd'hui, je m'ouvre un peu plus au monde et je touche à tous les styles de musique parce que j'ai grandi dans mon art. Je ne me considère plus qu'auteur, chanteur ou chanteur ou musicien. Et j'ai la capacité de faire de l'art avec grand A. Aujourd'hui, je dirige des travaux de peinture, je dirige des travaux d'écriture, des travaux de vidéographie. Donc je suis artiste un peu, je commence un peu à vouloir m'accomplir. Oui. Et c'est un peu difficile pour moi parce que mes fans me préfèrent en tant que chanteur. Je commence à voir aussi les fans qui suivent ma création, ma créativité. Aujourd'hui, je suis directeur artistique. Ok. Tout part de la musique. Oui, Ouais, tout part de la musique. Et demain, peut-être que je serai styliste, je ne sais pas. Oui. Mais j'essaie de vivre ma vie d'artiste de manière générale. C'est 10 ans, 12 ans ou 13 ans comme ça de parcours, je crois. Si je dois compter depuis le jour où j'ai décidé de devenir professionnel. Et voilà qu'aujourd'hui, on est dans mes studios, Credo Création, qui est un accomplissement de certains rêves aussi, où on voulait avoir un endroit où on peut chanter seul, produire seul, être filmé seul. Là, on est à la guerre, dans une guerre médiatique. On travaille juste l'aspect médiatique et puis on va réouvrir un peu les vannes. Donc là, c'est un peu un résumé de plusieurs années, pas facile du tout. Pas facile. Plusieurs beaucoup sacrifices aussi, personnels, financiers, la persévérance. Psychologiques et éthiques surtout. Il fallait garder les deux pieds sur terre grâce à l'éducation et la chrétienté, on est resté dedans. Et voilà, j'espère être un modèle pour les jeunes qui traversent ça comme moi. Hein. Ouais. Et je rappelle aussi que vous avez composé une chanson avec les Vodacom, Miss Vodacom à l'époque. Oui, je suis passé par là. Si vous pouvez faire un petit morceau parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent encore... De ma couleur noire. Ouais. Qui fait la fille. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que c'était vous. Je suis une rose qui donne l'espoir. Je suis ton cœur. Ah, ça fait longtemps. Très longtemps. Une très belle mélodie. J'ai travaillé dans cette production comme rédacteur. Mais comme j'avais des talents d'artiste, chanteur, auteur, j'ai rédigé, je résumais dans une musique ce qu'était Miss Vodacom. Donc voilà, même Best of the Best, Vodacom, Superstar. Je suis passé par là aussi. D'ailleurs, j'ai fait la direction artistique de la dernière édition de Vodacom Best of the Best aussi. Donc voilà, notre combat n'est pas seulement dans le chant, il faut s'accomplir dans tous les domaines qui ouvrent des portes. Et des fois, il faut avoir toujours le micro dans la main gauche, utiliser la main droite pour aller toquer ses portes. C'est l'industrie qu'on fait évoluer. Exactement. On trouve toutes les opportunités pour pousser. Et aujourd'hui, quand je vois toute la jeunesse qui est venue après ou qui est là grâce à nous, et je pense que c'est un travail d'appel qu'il fallait faire, quoi. Mais c'est pas facile, les gens te disent mais tu aides les gens, tu écris pour les gens, tu fais ça pour les gens et pour toi-même. Alors je me dis non. Si je dois exister, c'est parce que les autres aussi existent. Exactement. Et je préfère être un choix parmi des milliers. Donc on fait en sorte que ces milliers existent. Et voilà quoi, voilà. Plein de choses, hein. Vraiment, plein de choses. La musique du pape, Boye et l'amour. Oui. Capo, avec la chorale du Julan, oui. Ouais, ça a été fait ici. J'ai composé ici. En tout cas, coup de chapeau, c'était une belle chanson. Ah, merci. Et voilà. C'est mon rôle en fait dans la société aujourd'hui de faire passer des messages, de sensibiliser, de dire des choses compliquées avec des mots simples, des mélodies ou des images simples. C'est ça, j'espère, être un bon directeur artistique, un bon scénographe. Ça fait toujours plaisir de rendre hommage à des modèles comme vous, de votre vivant. C'est mieux ne pas parler après les jours de la mort. Moi, je préfère rendre hommage maintenant là. Mais je vois sur votre t-shirt, plus jamais seul. C'est quoi comme message? À qui ces messages s'adressent? À qui exactement? J'aime bien ce message, j'aime bien cette phrase parce que ça résume l'idée d'une solidarité, qu'on accompagne des gens qui se retrouvent seuls. Parce que quand tu n'as rien, quand tu n'as pas d'argent, quand tu es malade, quand tu as des problèmes, tu es tout seul. Et je pense que la première des choses, c'est quand tu te rends compte qu'il y a quelqu'un à tes côtés pour te soutenir.
Et cette phrase que j'adore, qui est bien plus jamais seul, c'est un début de témoignage en disant à tous ceux qui sont seuls, tous ceux qui souffrent, qui ont des maux, qu'ils ne sont pas là, que je suis là, que tu es là. Et c'est pour ça que cette effigie me parle, que je l'ai mis expressement, parce que je l'ai passé dans une émission. J'ai dit, ok, une image vaut plus que mots, plusieurs mots. J'ai dit, on saura automatiquement quel est le message que je vais passer, au-delà de ce que j'explique maintenant. Et je pense que c'est un programme national au niveau du public qu'on a mis en place pour accompagner les victimes. Et ma manière à moi de contribuer, pas forcément financièrement, c'est déjà de mettre sur mon torse pour effectivement dire que vous n'êtes pas seul. Et ce n'est pas forcément une contribution financière, non, mais c'est psychologique, c'est déjà aussi au niveau moral et surtout idéologique. Là où je suis fort, c'est dans ça, c'est que je contribuerai avec une idéologie pour prouver à ceux de l'Est, par exemple, à nos mamans qu'on croise dans nos rues, à ceux qui sont à l'hôpital, à tous les autres, travailler de manière à ce qu'on puisse avoir une idéologie. Ma contribution à moi, c'est comment tout ça doit s'arrêter, comment tout ça doit tourner différemment. Si je te dis tout ce qui est dans ma tête, tu vas dire mais je suis fou. Vraiment. Comment finir ça? Comment résoudre ça? Et là, je parle directement de cette crise. Ce qui nous fait mal ces derniers temps de voir, ça fait déjà 3 décennies depuis que la partie est de notre pays est touchée. Selon vous, quelles seraient peut-être les solutions pour résoudre ce problème à l'Est, cette crise? J'ai eu la grâce de faire des études. Je suis passé par les sciences sociales, politiques et administratives. Je suis licencié en relations internationales et particulièrement en diplomatie internationale. Wow, coup de Donc là, chapeau. je vais faire appel à mes connaissances par rapport à ça. Je pense qu'on devait repositionner la RDC. Hein. Il y a des pays positionnés tourisme, Thaïlande par exemple. Il y a des pays. C'est toutes des questions. Je ne donne pas des leçons, mais je donne une idée. Oui, C'est toutes des questions de repositionnement du pays. Nous sommes un pays en guerre. 3 décennies, c'est beaucoup, un peu plus. Des milliers de morts. Ouais, il faut arrêter de croire que les choses tournent dans le bon sens comme ça devait. Non. Il faut se dire que nous sommes un pays en guerre. Quel est le positionnement d'un pays en guerre? Moi, pour moi, tous les hommes ici devaient déjà être un peu des génies civils ou des gens en accès en service militaire. Donc il faut qu'on puisse se préparer à partir de 15 ans, 16 ans, à peut-être pas recruter tous les jeunes Congolais qu'on donne militaires, mais à inculquer l'idéologie de l'agression pour nos 9 frontières que nous avons. Et pour aller plus loin, tout le monde devrait être obligé à passer par les services militaires. Ça, c'est déjà la première des choses, de manière à ce que chaque fois qu'on a besoin de piocher, que la population soit, que les garçons soient disponibles, les hommes soient disponibles à aller. Déjà en termes de nombre, c'est déjà quelque chose d'important parce qu'on serait différent. Et puis, changer notre politique par rapport à nos frontières. Un pays en guerre, les frontières sont gérées de manière différente. Et peut-être la libre-échange devrait être réduite, je crois, et gérer beaucoup plus l'entrée. Qu'est-ce qui rentre au pays, qu'est-ce qui sort au pays, de manière vraiment drastique. Certains vont même à construire des murs, vraiment des murs pour... C'est ce que le président a promis également. Oui, pourquoi pas. Et changer notre économie, et changer la gestion, le portefeuille du pays en termes de pourcentage, en disant qu'on appelle ça effort de guerre. Le mot effort, c'est comme si c'était une solution palliative, comme si c'était un entre parenthèses. On a fait un effort pour prendre de l'argent. Non, il faut que ça s'arrête. Il faut que ce soit obligatoirement dans un budget. Oui, permanent. Ce ne soit pas un effort, ce soit déjà décidé. Disponible. Voilà, autant de pourcents d'argent va à 20% à la recherche scientifique liée aux armements. 20% à l'information, parce que l'information joue un grand rôle, 10% à l'armée. Donc il faut que ça rentre déjà dans un certain cadre, qu'on se positionne comme étant un pays qui est peut-être toujours agressé. Et qu'on soit un pays de guerre, une nation de guerre, une nation de guerriers. On voit dans plusieurs pays de l'Orient, ils naissent avec
avec ça. Et avec ça dans la tête. Et où on montre, il y a une couleur noire, rouge, bleue aux enfants. Quand on grandit, on sait que le langage que nous avons, c'est pour défendre la patrie. Moi, ma position, c'est celle-là. Et déjà, il n'y a jamais de paix sans guerre. Qui veut la paix prépare la guerre. Donc, c'est mon avis. Mais malheureusement, le peuple en pâtit. Mais je sais que toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Nous sommes un peuple très chrétien. Très chrétien. Et je sens dans mes pressentis qu'il y a comme une fin. Il y a comme la fin de quelque chose. Ouais. La fin d'un régime qui nous fait du mal depuis plusieurs années. Comme le Congolais dit, hein, et comme le maman Solomon, il a brûlé. Okay. Il n'y a jamais eu du bruit qui arrive comme avant. Et voilà. Et il y a en sciences politiques ce qu'on appelle le behavior, le behaviorisme. C'est un peu l'étude d'un pays par où, d'une situation par rapport à la personne qui la dirige. On dit que Batamikou c'est dans la Kanda, Batamilali dans la tête et tout ça. Je pense qu'on est dans un cas type où il faut qu'on utilise cette théorie de behavior. Si c'est un individu qui cause tant de mal à tout un peuple, mais qu'est-ce qu'on en fait de cet individu? S'il a juste 2 yeux, 2 bras, 2 jambes comme nous, comment ne pas faire comme lui? Il faut qu'on se rencontre quelque part dans la rue et qu'on s'explique. Si on n'arrive pas à le rencontrer, il faut créer cette rencontre. Bon, il y a des choses que je ne peux pas dire devant la caméra, mais des fois, en langage binaire, il faut supprimer le fichier. Oui. Il y a même certains Congolais qui disent même la voix est Kindoki. S'il faut le tuer, il faut le faire. Non, donc c'était juste. On est capable de le faire. Oui. Mais voilà. On y travaille dans la créativité aussi, on a des petites idées. Il y a un de nos modèles qui était Leonardo da Vinci. Oui. C'était un créatif comme nous, hein. Il faisait de la musique, de la peinture et tout. Mais on allait le consulter pour des actions de guerre. Il a fabriqué la poudre à canon, il a fabriqué le chariot. Donc nous, on fait aussi des petits démos. Oui, on fait des propositions. C'est possible de le faire, mais aujourd'hui, avec certains comportements des patriotes congolais qui vont rejoindre les camps rebelles. Dernièrement, avec Jean-Jacques Mamba, un cadre du MLC, qui s'est décidé d'aller rejoindre Corneille Nangaa. Comment vous réagissez par rapport à ça? Bon, au-delà de la guerre, cette guerre est aussi un peu économique et financière. Ce sont des intérêts. Quand ils sentent que ces intérêts sont plus protégés dans l'autre camp, pour les mêmes ambitions, les mêmes bases d'ambition pour lesquelles il était dans ce camp, ils ont les mêmes bases d'ambition qu'il est allé dans l'autre camp. Ça veut dire, s'il était politicien congolais, il voulait protéger ses intérêts. C'était pour lui ça, la politique, protéger ses intérêts, de sa famille, de ses biens et tout le reste. Rien n'a changé. Ses intérêts sont moins protégés ici. Il dit voilà, je pars avec ma même idéologie chez les autres, ils vont me protéger. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? On sait tous. Ils ont des carrières minières, ils ont des concessions, c'est ce qu'ils veulent protéger. Ce n'est pas une volonté à vouloir changer. Le peuple, comme ils disent, je suis sur TikTok aujourd'hui et ça m'énerve comment les actions de notre pouvoir média n'arrivent pas à gérer ces choses. On peut gérer facilement. Aujourd'hui, TikTok, on tombe sous des vidéos de ces gens qui nous passent des messages comme ça. Oui. J'ai même vu un commentaire, quelqu'un qui dit mais qui t'a demandé de me libérer? Moi, vous savez, moi, je ne veux libérer. Okay. Donc, ils se cachent derrière ces phrases, derrière ces slogans, mais on sait tous que ce sont des intérêts. Il faut aller boucher ces intérêts et puis ils se rendent. Mais moi, je suis désolé, je peux te le dire, madame, quand je vois notre classe politique, je les considère tous un peu comme des gens qui ont des intérêts propres, qui sont prêts à se battre pour leurs propres intérêts. Donc ça ne m'étonne pas que parmi 500, il y ait un qui traverse, il allait faire la même chose qu'il faisait dans ce camp ici. Et à un certain moment, le seul mal, c'est que la communauté et le social, à un moment, quand il éclate, c'est fini. Hein. On est au bord de l'éclat. Bientôt, j'espère que ça ne sera pas le cas. On le voit, les gens sortis des machettes dans les rues aujourd'hui, c'est une forme de ras-le-bol, c'est une forme d'éclatement, mais il ne faut pas provoquer le peuple à un moment, parce qu'à un moment, quand il n'a plus d'oreilles, c'est grave. Oui.
Et voilà mon avis par rapport à ça. Et il y en aura encore. Il y en a déjà même sous Abatami. Oui. Basé Bélé. Vraiment. Et d'ailleurs, ces derniers temps, on a vu beaucoup des marches de soutien au FARDC, la population qui en a quand même ras-le-bol par rapport à tout ce qui se passe. Il y a eu beaucoup de marches et ils ont même brûlé les drapeaux des États-Unis, de la France. Est-ce qu'on peut encourager ça ou bien qu'il continue ou bien... Les mouvements de masse, la foule réfléchit différemment et s'exprime différemment. Pour revenir encore en politique, en sciences politiques, la foule a sa manière de réfléchir et de s'exprimer. C'est l'expression d'ailleurs, ça traîne 1 minute, 10 minutes, 5 minutes, des frustrations qui ont traîné, on parle de 30 ans. Oui. Et ça se passe comme ça. Et à un certain moment, ça va tellement grandir qu'on ne pourra même plus gérer nous-mêmes. Ça veut dire que même le pouvoir en place ne pourra plus gérer. Là, ils ont brûlé les drapeaux. Qu'est-ce qu'ils vont brûler demain? Qu'est-ce qu'ils vont casser après-demain? Donc c'est aussi un couteau à double tranchant quand la foule commence à... On se rappelle du printemps arabe. Hein? C'était pour autre chose. Et puis pouf, les présidents sont mis à sauter. Et donc à un certain moment, il faut pouvoir maîtriser ça et donner au peuple ce qu'il veut. Le peuple ne veut rien d'autre que de l'eau, qu'à manger, l'éducation, la santé, c'est juste ça. Mais là, c'est la dignité propre des Congolais qui commence à être touchée. Mais moi, j'ai envie d'aller m'enrôler, quoi. Waouh! J'ai dit, voilà, je vais m'enrôler. Ne t'en fais pas, hein. Je ne suis pas doué avec les armes. Peut-être que ça sera mon cerveau ou bien qui sera plus utile. Il y aura peut-être un cours d'études stratégiques pour essayer d'orienter et de canaliser un peu les choses. Mais il faut s'enrôler pour les bonnes causes. Est-ce que c'est une bonne guerre? Est-ce que elle est bien définie? Mais je pense que on va se relever. Il le faut pour la patrie. Je pense qu'il faut faire quelque chose. Aujourd'hui, nous voyons quand même les États-Unis suspendre son soutien au Rwanda. Est-ce qu'on peut dire que ce sont déjà des avancées significatives? Ce sont des concessions hein, dans le jeu politique. Ce sont des agents, comment on les appelle encore? Ce sont des concessions. Ce sont des concessions, ils suspendent ici pour ne pas manquer ça. Ils ont concédé quoi? Quel est ce geste? Et est-ce que ce geste est suffisant par rapport à ce que nous on attend? Est-ce que c'est une concession dans notre sens ou bien dans leur sens? Peut-être qu'on a bouché quelque chose, il dit bon, on suspend ici pour qu'on ne perde pas ça. Il faut qu'ils aillent encore plus loin, il faut que la concession profite à notre sens et qu'on se dise voilà, pourquoi ne pas nous soutenir par exemple, pourquoi ne pas, tu vois ce que je veux dire? Et moi je pense que c'est des gestations et dans le temps, dans la durée, et ils savent que ça peut prendre très peu de temps et que les gens vont se refatiguer et vont reprendre la même chose. Et, mais il faut pousser, il faut continuer de pousser. Il faut continuer de pousser. Je voudrais quand même que vous puissiez répondre à cette question. Il y a certains Congolais qui pensent qu'on est fatigué de cette guerre, il y a eu beaucoup de morts. Et si on abandonnait cette partie de l'Est, comme ça il n'y aura plus de massacres, peut-être nos enfants ou bien nos arrière-enfants viendront récupérer ces terres. Est-ce que vous partagez cet avis? Non, non, je ne partage pas cet avis. La RDC est souveraine, hein, souveraine. C'est un territoire souverain. Il faut, comme on dit, 0 cm de notre terre doit être cédée. Mais le problème, c'est que le monde est devenu un. Il faut changer la nature des gens. Moi, mon combat, ce n'est pas un combat seulement national ou continental. Moi, j'ai appris à faire le combat de l'humain. Aujourd'hui, ça veut dire, peu importe que ce soit en RDC, que ce soit en Guinée ou au Rwanda, il faut que l'humain soit libre sur terre. Ça veut dire, même si on concédait cette partie de l'Est, chose qui n'arrivera jamais, ils vont continuer à s'entretuer pour avoir ce qu'il y a dans le sous-sol. Et donc, pour moi, c'est question de liberté humaine, c'est question de respect de l'environnement, c'est d'autres questions qui n'ont rien à voir avec le fait que cette partie m'appartienne ou pas. C'est là où on doit ramener le débat. J'aime bien le chef de l'État qui commence toujours son pitch en disant ça, que aujourd'hui le monde est face au changement climatique, le monde est menacé et la RDC représente 30% de gisement du bassin. Le bassin du Congo représente
beaucoup, et que quand on attaque le Congo, ce n'est pas une guerre seulement contre les peuples, mais c'est une guerre contre ce bassin du Congo qui protégera le monde demain. Donc c'est ce langage qu'il faut avoir, un peu libéraliste, où si on va se faire rejoindre par d'autres personnes qui font des bons combats, c'est pas juste un gâteau qu'on a découpé, non. Même si on leur donnait toute cette partie-là, il y aura toujours la guerre à cet endroit, mais c'est que le monde soit libre, que l'on soit défait de toutes ces choses qui font qu'aujourd'hui il y a des guerres. On dit que les téléphones portables, mais on est la cause parce que les matières premières utilisées sont là. Donc moi je fais confiance et je suis content que l'homme puisse trouver les moyens de vivre et de communiquer différemment. Si on soumet le téléphone aujourd'hui et que ce produit n'était plus une matière assez importante, la vie changerait. Donc tout ce qui est écologique, tout ce qui est environnemental, c'est un combat beaucoup plus extrême qui ouvre le regard à ça. Exact. Mais il ne faut pas qu'on laisse une seule terre de la RDC, jamais. Jamais, jamais. C'est pourquoi je rejoins ce qui est écrit sur votre t-shirt, plus jamais seul. On sera toujours là pour dénoncer. Nous, en tant que journalistes, on va dénoncer les musiciens que vous êtes, vous allez aussi dénoncer. Et là, je vois encore l'image que les No Léopards nous ont démontré, cette dénonciation au stade. Alors vous, en tant que musicien, on voudrait aussi une improvisation tout de suite là, en tant qu'artiste, à plusieurs casquettes, nous voulons que vous puissiez dénoncer un peu ce qui se passe à l'est du pays. S'il faut chanter, s'il faut dénoncer... Non, je vais faire une image que je trouve qui est très simple et très forte. Je ne sais pas si la caméra peut être sur moi. Oui. Aucun rythme, aucun mot aujourd'hui n'est plus fort que ça. Tu pourras m'accompagner, j'aime bien. Voilà. D'accord, merci. C'est très fort. Merci beaucoup. Et on va faire en sorte que ça reste longtemps. On va faire entrer ça même dans WhatsApp comme emoji. Je sais comment on va faire pour que le monde commence à l'utiliser. D'accord. En tout cas, c'est vraiment une artiste. Merci. Nous tendons vers la fin. Un message d'abord à tous les musiciens parce que c'est les moments d'être unis, d'essayer un peu de mettre nos diversités ou bien nos petites querelles de côté. C'est les moments de s'unir. Politiciens, musiciens, tout le monde, on a besoin de l'unité. Un message à tous les musiciens et à tous qui vous suivent après ça. Alors mon message est simple, celui-ci, c'est qu'on doit prendre conscience. Quel genre de peuple on est, quel genre de peuple nous sommes. À chaque fois que je suis sur mon téléphone, je scrolle, je suis dégoûté moi de ce que je vois. Chaque matin, chaque midi, chaque soir, comme on dit abusivement, on se réveille, on dort, on se réveille, des nouveaux sujets. Oui. Mais quel genre d'humain on est? Pendant que les gens sont en train de mourir à l'Est, nous on est là à se quereller sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram, sur des choses inutiles qui n'ont aucun sens, qui sont avides, je ne sais pas. Et par rapport pas seulement aux musiciens, aux artistes de manière générale, Dieu nous donne la grâce de parler au-delà de la normale. Donc si on peut utiliser notre talent, notre personne, peser de nous pour essayer de conscientiser, soulager, consoler, et pourquoi pas, comment je peux dire, mobiliser, c'est important de le faire, parce que de loin, quand on nous voit, on comprend que eux là-bas, voilà chez eux, ça va pas, mais eux ils dansent. Oui. Voilà chez eux, ça va pas, mais eux ils font ça. Donc je comprends pas quel genre de personne on est. Est-ce que c'est du sang rouge ou bleu ou vert ou orange qui coule dans nos veines? Depuis que je suis parent, je perçois la vie différemment. Okay. Je ne sais pas si c'est ça ou quoi. À chaque fois, je vois plus la place de mon père, de ma mère, vis-à-vis de moi, plus que je vois la place que j'occupe pour mes enfants. Et tous les enfants du monde aujourd'hui, je les considère comme mes enfants. Il faut qu'on les protège, il faut qu'on protège l'avenir. Il faut qu'on accepte aujourd'hui qu'on a failli. Acceptons-nous tous qu'on a failli et préparons au moins le demain. Tu vois, quand tu vas dans la rue, là, les mamans qui vendent le pain, c'est un message fort que moi j'observe, les gens ne voient pas. Elles vendent du pain pour éduquer son enfant qui va à l'école, ou bien sa coco. Elle a compris qu'elle n'a plus le temps pour elle. Elle ne peut plus aller à l'université, elle ne peut plus aller à l'école. Pour elle, c'est déjà mort. Mais elle ne s'arrête pas là. Elle comprend que je dois au moins, moi j'ai failli,
je dois au moins continuer avec le petit qui est après moi pour que ça s'appelle un peu renaître de nouveau, hein, que je donne la chance à ce petit. Il y a une autre image dans Le Roi Lion, les Walt Disney, ils sont toujours forts dans les messages comme ça. C'est la partie où on présente Simba, je crois, l'enfant, comme ça. À son père, à la population. Ah d'accord, Ouais. oui. C'est ce geste qu'on doit faire parce que nous c'est fini. Notre génération, je parlais à un vieux à moi, je disais c'est vous qui avez failli, non nous tous ici c'est mort. Il faut qu'on accepte de présenter au monde le nouveau Simba, l'enfant à qui on doit. Mais quand je regarde derrière et je vois tout ce qu'il y a derrière moi, tous mes jeunes frères, mes jeunes sœurs, les enfants qui naissent aujourd'hui, et je te jure, on est tout droit face au mur. Et nous, on doit continuer à étudier notre influence. Je pense que les ministres avec qui j'ai les bonnes relations, ils connaissent que des fois, je suis comme une mouche à l'oreille. Hein. C'est toujours important de le faire. Ministre des médias et de communication, porte-parole, ici à chaque fois, je fais un WhatsApp, je fais un SMS, je suis toujours en train de me plaindre, en train de dire pourquoi pas ça, pourquoi pas ça. Et au niveau de la culture, au niveau à chaque fois là où je suis, et je fais un effort de peser de mon charisme, mon petit charisme, et d'essayer d'en placer toujours un. Par exemple, pour moi, on est dans une guerre médiatique, là maintenant, et je pense que nous, les artistes, qui influençons beaucoup plus les médias, on doit éduquer tous ces influenceurs. Tous ces gens qui prennent leur caméra pour filmer, à ne pas dire n'importe quoi, à ne pas raconter des sottises. Et il faut qu'ils soient censurés, monsieur le ministre. Il faut censurer. Le monde regarde ce qu'on montre, ça nous donne une posture de faible, des irresponsables. Et la colère, la mienne, elle est difficile à démontrer. Là, je suis en colère. C'est au fond de moi, je garde ça loin. Mais c'est dommage. C'est dommage. Quand je regarde les gens démarrer des grosses voitures, montrer des vêtements qui coûtent cher, des trucs, toi tu vas remplir telle salle, toi tu vas remplir la deuxième demain. Mais c'est ridicule. On est dans ces vraiment un peu futile. Mais est-ce qu'on ne mérite pas ça en fait? Est-ce qu'on ne mérite pas cette guerre en fait? Est-ce qu'il ne faudrait pas que tout ça s'arrête? Mais j'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre, mais on fait partie de cette terre ici, là, cette diversité des gens. J'ai pas envie de dire des insultes, je ne suis pas dans mon domaine, mais il faut un mot fort pour définir. Il n'y en a même pas 20, il n'y en a même pas 50 personnes mises en avant au Congo. Dans le monde du sport, dans le monde de la musique, dans le monde de la politique, c'est les mêmes têtes. On peut faire un alphabet, on va retrouver ces mêmes gens. Regardez comment ils se comportent. C'est eux les miroirs de ce pays, mais ça fait mal. Hein. Il faut que ça change. Je préfère rester chez moi, je m'enferme, je vois mon eau. Ça me dégoûte. Vraiment, notre souhait que les choses changent, comme vient de le dire notre artiste. Il ne faut pas que ce soit un souhait. Oui, le souhait ne fonctionne pratique. Plus. On doit maintenant mettre ça en pratique. Il faut qu'il y ait des émissions, des sensibilisations. Je suis content. Surtout vous, les influenceurs aussi. Je pensais que j'allais chanter une guitare derrière moi, mais regarde la discussion qu'on a eue. Oh là là, merci. Merci. Il y a d'autres qui viennent ici qui commencent à me demander mais tu as Dali, mais est-ce qu'aujourd'hui, vraiment, c'est le débat qu'on doit avoir sur la table? Par rapport à l'urgence que nous avons, des problèmes serrés qu'on a dans le pays, donc, il faut qu'on en parle. Je commence à éviter des gens, ta fille, parce que tu sais que... Regarde comment on se comporte, Muriel, regarde, quand je démarre la voiture le matin pour arriver sur le bureau, mon Dieu, les motards, c'est pas seulement la guerre à l'Est, c'est au fond de nous, on se rend dedans, on s'insulte, on n'a pas de respect, l'autre veut passer devant. L'éducation civique, c'est un mélange de tout ça en fait qui crée cette énergie qui est bizarre. Mais le problème est, j'ai vu Jean-Bouba dire que la première personne à qui il faut faire la guerre, c'est nous, il a raison. Faisons la guerre envers nous-mêmes, gagnons cette guerre, et puis on sera des gens qui accepteront de mourir en paix, en liberté, en sainteté. C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Mon vieux Gilles me disait qu'il sort toujours la nuit, parce qu'il n'aime pas voir les gens. Je commence à comprendre. Quand je marche, quand tu croises les gens, mais ils t'agressent. Ils t'agressent déjà par leur pitié que tu vois, et puis par leur comportement. Les Congolais, on est méchants. On est méchants. Je n'ai rien, tu n'as rien, on n'a rien.
mais avançons nos deux. Mais non. Yo, moi, je passe mon temps à freiner, papa, les gars. Un jour, j'ai vu un père de famille, je ne sais pas s'il était de quelle église, là. Je voulais rentrer dans ma rue, il est venu. Je freinais, dit, ah, papa, tu viens de l'église. Je suis en danger ici. Il met ses enfants dans la voiture. J'ai dit, allez, passez. Il a eu honte. Il a dit, non, j'ai dit, non, tu es pressé, non? Ok. Passe. C'est ça que tu vas montrer à tes enfants. C'est une leçon déjà. Ils ont vu, non? Ils vont faire comme toi demain. C'est ça. Hein. Mais c'est tout ça. Mais ça ne vient pas par hasard. Nous, quand on a grandi, on se mettait devant la télé. Moi, je suis un enfant de la télé. On suivait RTNT, aux RT même. À l'époque, oui. Il y avait le Barza, il y avait le théâtre de chez nous. C'est toutes ces choses qui font la civilisation, l'homme civil. C'est suffit, c'est tout ce qu'on met dedans là. Il faut répondre ça. Mais qu'est-ce qu'on voit? Quelles autorisations on donne aux chaînes de télé? Qui censure tout ce qu'on voit? Aïe. Il faut 4 vies. Je pense que ma seule vie ne suffit pas. Le président du CESAC nous a suivis. Mais non, mais il fait rien. Il va. Je ne sais pas pourquoi vous censure, mais il fait rien. Il va prendre des mesures. Il prend son temps à s'asseoir pour les élections. Je suis désolé, je l'aime bien. Quand je suis son Instagram, il est un peu coach comme ça sur Instagram, mais j'apprécie l'homme. Mais tout ce qu'il dit sur Instagram là, ne coupez pas, on ne va pas censurer votre chaîne. Tout ce qu'il dit sur Instagram, mais qui ramène ça dans son portefeuille de travail. Si je dois faire une liste de 20 personnes à Kinshasa, 20 garçons qui sont des modèles, il sera dans la liste. Mais maintenant, quand il se met sur sa chaise, là, tout ce qu'il dit sur Instagram, là, mais c'est le contraire de tout ce qu'il y a dans son métier. Regarde aujourd'hui, je n'ai pas envie de citer les noms de toutes ces filles de YouTube là. Mais il y a le numéro de YouTube, tu écris, ils vont censurer tous ces gens, ils n'auront plus de compte. Booba ici, à chaque fois qu'il insulte quelqu'un, le lendemain, on coupe son compte. Tous ces gens, on doit censurer leur compte. Ils ont leur passeport, non? Vous envoyez tous des passeports à Facebook, à Instagram et tout. Comme ça, moi, le Congo, on n'a pas des gens comme ça qui... Tu vois les choses qui nous poussent, par exemple, à devenir politicien ou bien à travailler dans le truc, c'est un peu ça. On n'a pas besoin de ça. Mais... Comprenez mon émotion. Je comprends. Pardon. Les téléspectateurs comprennent, ressentent un peu ce que vous avez. Pardon. Je pense que le civisme doit vraiment être parmi les cours où on doit commencer de les bas âges pour que les enfants changent des mentalités, les enfants ne puissent pas copier ce qu'ils voient chez les parents, chez tout ce qu'ils voient à la télé, sur YouTube. Il y a à boire et à manger. Je suis dans la chaîne généraliste, chaîne thématique. Alors, toi tu es thématique, dans quelle thématique tu es? Allez, ramène-nous ta grille là. Tu parles de quoi ici? Tac, 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 tac. Ah ok, toi tu es généraliste, tu fais l'info. Quelle info tu traites? Tac, 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 tac. Allez, allez-y, on vous regarde. Tu avais dit que tu n'allais pas dire ça. Et qu'il y ait aussi un service de monitoring pour essayer de suivre ça. Mais tu rentres dans ton bureau, et puis tu rentres chez toi, tu dors, tu dis que tu as fait du travail. Merci beaucoup. Là, déjà, il faut même 10 émissions, Muriel. Nous tendons vers la fin de notre émission. Vous comprenez que notre invité a beaucoup de choses à dire. Bon, monsieur César, c'est pas elle, hein, pardon. C'est moi. C'est même ma page Facebook, pas la chaîne. Vraiment, nous sommes très ravis de ces propositions. En tout cas, nous voulons vraiment que les choses changent. Les mœurs, c'est quelque chose vraiment où on doit marteler, que ce soit le ministre de la Communication. Il a une grande charge. Il a vraiment une grande charge. Mais il ne sait même pas. On attend le prochain gouvernement avec le nouveau ministre. Peut-être qu'il y aura... C'est pas ça le problème. C'est pas les structures, les objets. Non, c'est la même cuisine, c'est les mêmes repas, c'est les mêmes choses. Mais on aspire quand même au changement. On souhaite quand même qu'il y ait changement. Et comme vous venez de dire tout à l'heure, vous avez essayé de donner une leçon à un père de famille qui était accompagné de ses enfants. Je pense qu'on ne va pas se fatiguer de parler, de dénoncer là où ça ne va pas, de corriger, de sensibiliser. Alors, vraiment, nous sommes à la fin de cette émission. Prochainement, on aura développé encore davantage. Mais j'aimerais quand même que nous puissions clôturer en beauté. La musique, on aime toujours vous écouter, vous entendre chanter, ça nous fait toujours plaisir. Je ne sais pas si ma guitare est réglée ou pas. Attendez, je vais voir si elle n'est pas réglée. Ah, elle est réglée. Un petit morceau avant de nous séparer.
Il nous rend fous, il nous rend plus tendres. Il nous rend doux, en même temps violents. Un peu passif, jaloux en même temps. Plus de méfiance, mais plus de confiance. Quand on lui en croit, elle en a foi. Mais jour après jour, renouvelant prudence. Quand ces petites choses nous lient, c'est la cause de ce contraire. Et Zabolingo Netina kanga inandi belayo Kakabolingo Nezozangi sana zangayo. C'est l'amour qui me pousse en avant, me retient en même temps. C'est l'amour qui me fait craindre de blessures, mais te déshésitant. Voilà. C'est par cette belle mélodie d'Eric Nice que nous mettons fin à cette émission Instant Est sur votre chaîne Ago Plus. On se retrouve très bientôt. Restez branchés sur nos programmes.